Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à une jeune fille ou à un jeune garçon en tant que grande sœur. Je viens te donner un conseil en tant qu'aîné. Toi qui es encore au collège, toi qui es encore au lycée, rien ne va. Tout est hostile. Parce qu'avec tes parents, ça ne va pas. Parce qu'avec tes parents, ils ne s'en sortent pas financièrement. Parce qu'avec tes parents, là où tu vis avec tes parents, même pour te nourrir, c'est compliqué, rien ne va. Tu as envie d'abandonner aujourd'hui, tu as envie d'abréger tes études pour te dire à quoi bon ça va continuer de pouvoir me battre pour avancer dans les études, à faire de longues études, à poursuivre l'enseignement général. Alors que je n'ai même pas le poids de nourrir à la maison. Moi, je viens te dire aujourd'hui, n'abandonne pas. Oui, n'abandonne pas, peu importe la difficulté, peu importe combien de fois c'est compliqué pour toi, n'abandonne pas. Bats-toi, continue à te battre jusqu'à la fin. Bats-toi jusqu'à la fin. Ne te dis pas que parce que c'est compliqué, à la maison tu n'arrives pas à te nourrir convenablement, tes parents n'ont pas assez de moyens pour te nourrir convenablement, quand tu es malade, ils n'ont pas les possibilités de pouvoir te soigner comme cela se doit. Ils ne parviennent pas à te donner un logement décent. Qui sont ici, c'est-à-dire tous ces besoins qui sont des besoins primaires. Ces besoins primaires-là, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que tu te sentes à l'aise sous le toit de tes parents. Tu te dis que bon, comme c'est comme ça, mieux. Je laisse l'école et je vais trouver un petit boulot à faire quelque part. Aujourd'hui, tu es jeune, moi je te dis, dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, tu vas regretter ce choix. Tu vas regretter amèrement ce choix quand tu vas te rendre compte que les gens de ta génération, dans 10 ans, dans 15 ans, sont sortent dans la vie, mais toi tu es tout en train de faire des petits bricoles. Les petits bricoles là qui te permettent de manger aujourd'hui, qui te permettent de boire aujourd'hui, qui te permettent de pouvoir acheter un vêtement, une chaussure aujourd'hui. Ça ne te suffira pas demain parce que plus tu prends en âge, plus tes besoins s'accroissent. Les besoins que tu as aujourd'hui, tu es un enfant de 15 ans, tu es une fille de 18 ans, les besoins seront multipliés par 10 ou 15 quand tu auras 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Est-ce que tu vois un peu le truc? Donc, peu importe la difficulté que tu traverses aujourd'hui, je viens te dire, bats-toi, continue de te battre pour poursuivre tes études. Même s'il faudrait, après l'école, trouver un petit boulot que tu pourras faire, soit en après-midi ou en soirée, ou même pendant les week-ends uniquement, en fonction de ton emploi du temps, fais-le. Ou pendant les vacances, fais-le. Pour te permettre de pouvoir évoluer petit à petit dans tes études. Ne laisse pas tes études parce que c'est compliqué. Dans 15 ans, tu vas regretter ce choix. Tu ne vois qu'un instant T où tu as faim, où tu as soif, où tu veux te vêtir, où tu as envie aussi également d'avoir un téléphone en main. Comme tes camarades ont les téléphones, leurs parents ont les possibilités de leur offrir, mais toi tu n'en as pas. Parce que les parents n'ont pas. Même pour te nourrir à la maison, tu ne peux pas. Donc tu te dis, j'irai travailler pour subvenir à mes besoins. Je viens de dire, même si tu vas travailler, ne laisse jamais tes études. Ne laisse jamais tes études. D'accord? Continue de te battre. Pour qu'un jour, tu puisses également changer le cours de l'histoire. Parce que certes, tu es né dans une famille pauvre, c'est pas ton choix. Mais quel sera ton lendemain quand tu auras 20, 25, 30, 35, 40 ans? Quel sera ton lendemain? Quel avenir t'attend? Ton avenir se prépare aujourd'hui. Et toi qui viens d'une famille pauvre, la meilleure manière de pouvoir préparer ton avenir, c'est de te battre pour te concentrer. Te battre pour poursuivre tes études. Poursuis tes études. Et trouve un boulot en parallèle qui va te permettre de pouvoir t'en sortir au quotidien. Voilà le conseil que je te donne en tant que grande sœur.